Coucou, coucou. C'est 14h pratiquement 10. Hein. On va attendre un tout petit peu. Je suis un peu à l'avance. Voilà. J'ai préparé donc bien sûr mon programme. Il y a tellement de choses. Voilà là. Obligé de tout noter parce que moi tu sais, ménage du vieux. Je perds la boule. On va attendre que tout le monde arrive. Et on démarrera. On commencera à faire nos petits tours à 14h15. Mais avant, on fera la dédicace. J'ai pas mal de dédicaces à vous faire. En attendant, il y a la petite musique. Hé, hey, mon petit Cassou, mon petit zébulon. Coucou tout le monde. Je sais que tout le monde va rien. Ouais, et puis j'ai une super histoire à te raconter et puis aux enfants, moi. Ah ouais, c'est quoi? Ah puis je peux te le dire, hein. C'est la galette dorée. La galette dorée, la galette des rois, la galette dorée de papy-mamie. Ah, d'accord, tu vas nous raconter ça tout à l'heure? Oui, je vais vous raconter une petite histoire pour les tout petits, les plus petits, les tout petits. Alors maintenant, attends-moi ici. Voilà. Alors là, je vais mettre devant mon nez, comme ça moi je ne pourrais pas perdre le fil de l'événement de cet après-midi en fait. Le programme, il est là. En attendant, ça me gratte. Bah ça alors. Encore 3 minutes. Tout le monde est là, tout le monde arrive. Parfait. Oh. Je vous expliquerai le tour. Pas bien envie de vous expliquer mes tours quand même. Hein. Il y en a un ou deux quand même que je vais pouvoir vous expliquer étant donné que c'est même pas un tour de magie, c'est d'une logique. Vous allez voir tout à l'heure là, j'ai déjà fait, j'ai montré déjà hier surtout. La cuillère des rois et une ceinture. Ah oui, si. Alors à ce moment-là, quelque chose d'important. Si vous voulez faire le tour en même temps que moi, alors on prend une cuillère de préférence. J'espère que le live va bien marcher parce que je vois que ça saute un petit peu. Vous prenez une cuillère, une fourchette, peu importe, quelque chose qui ne coûte pas cher. Vous allez prendre à la maman et vous allez la plier. Hein, donc elle est droite au départ. Vous allez la plier un maximum comme ceci et lui donner une courbe comme ça. D'accord? C'est fini, il n'y a plus de musique? Alors, moi c'est de mal. Et lui donner une courbe. D'accord? Et on revient tout à l'heure pour faire le tour de magie avec ça. Avec une fourchette, n'importe quoi. Il faut que ce soit une fourchette ou une cuillère. Regardez bien. Comment c'est fait? Voilà. On donne bien une courbe. Il faut bien lui donner, sinon ça ne marchera pas. Voilà. La cuillère. Je mets ça de côté le temps que vous prépariez la cuillère ou la fourchette. Tout à l'heure. Encore une petite minute. Malheureusement, j'ai une triste nouvelle.
J'ai eu un petit coup de fil tout à l'heure, malheureusement, j'ai une triste nouvelle. Enfin, je vais donner l'information tout de suite. J'espère que tout le monde va y penser très 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 fort, comme nous tous, moi, tout le monde. Le petit Elio, 5 mois, donc il vient de rentrer en urgence à l'hôpital de Lyon, à l'IHOPE. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est très grave. Or, 5 mois, on pense à Sarah et Dylan, les parents. Sarah et Dylan, on est tout cœur avec vous. Et un énorme bisou à Elio. Je lui envoie tout mon amour, tout ce que je peux. Hein, là, j'ai appris ça tout à l'heure par Jean-Marie, c'est le grand-père. Voilà. Je vais une petite dédicace aussi, je ne vais pas oublier, parce que dans ma vie, j'ai fait pas mal de choses. Les enfants, alors c'est francophone, étant donné que j'étais un petit peu partout où ça parlait un peu français. Hein. Donc, coucou aux enfants du Liban. Je sais qu'il y en a qui me regardent là-bas. Hein, je suis resté 2 mois là-bas. Il faut aussi également à Réagir, c'était au Québec. Hein, donc, là-bas aussi, donc, ils ont reçu leur DVD. Et nous avons plus particulièrement une petite grosse pensée à 2 petits haïtiens, donc Ted et Cliff, je note leur nom parce que je vois, je risque d'oublier. Ted et Cliff qui sont à Haïti. On correspond de temps en temps, surtout que le papa. Hein. Alors je vous fais un énorme gros bisou, Ted et Cliff d'Haïti. Alors eux, ils ont bien reçu leur DVD, c'est un peu long par la poste, mais ils l'ont reçu. Voilà, ce qu'il ne faut pas que j'oublie personne. Hein. Alors, Ted et Cliff. Mes amis clowns aussi d'Amérique du Sud, bien Médita, qui sont venus en France faire une petite tournée, les Jobitos, du Guatemala, du Guatemala et du Mexique, voilà. Donc des gens, enfin les clowns c'est mondial, bien entendu. Les clowns de l'Amérique du Sud sont très 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 colorés. Allez voir sur le Facebook, vous verrez. J'ai le petit Camille, 5 ans aussi. Camille, j'espère que tu es là. J'espère que tout le monde est là. Maintenant, c'est bon, c'est l'heure. 14h16. Donc, il y a Louane et Maëlys. Hein, donc, les enfants de Jean-Marie. Les Louane et Maëlys, je vous fais un énorme bisou. Donc, on pensera au petit Elio. Les petits-enfants de Nathalie, Yuna et Tilio. Alors j'espère que j'ai oublié personne. On avait demandé de donner des prénoms d'enfants sur le site d'Imo Réseau pour que je puisse faire une petite dédicace. Et nous allons refaire un grand cœur, un mouvement. On va envoyer tout notre pouvoir de cœur, d'amour au petit Elio, 5 mois, qui vient de rentrer en urgence à l'hôpital de Lyon, à IHOPE. Voilà. Et papa, Sarah et Dylan qui sont sur place, bien entendu. Bon, voilà, gros bisous. Je vais parler d'un copain, Gilles 10. Alors lui, c'est un super copain qui fait aussi comme moi en ce moment. Il fait donc à la maison, il est confiné et puis il chante pas mal de chansons. Alors lui, c'est sa vie. Hein, il a des millions de titres. J'exagère un petit peu, je suis un clown. Hein. Là, j'ai son album, parce qu'on a distribué son album un petit peu dans les hôpitaux, justement. Alors, pour le retrouver sur sa page Facebook, regardez bien son nom. Gilles 10. Gilles 10 avec 2 S. Gilles 10 sur son Facebook, et vous allez pouvoir retrouver plein de petites chansons. Alors, il appelait ça, il faut que j'aille chercher mon pense-bête. Alors, de toute façon, sur Facebook, ça c'est chansons de la maison, tout simplement. Chansons de la maison. Donc vous allez sur Facebook, vous allez sur Gilles 10, voilà, et vous allez voir, il chante aussi en direct. Et ça, c'est un album que vous allez pouvoir trouver, vous verrez avec lui, hein. Je fais des messages privés, on va faire la publicité, mais enfin voilà. C'est un merveilleux album avec plein de chansons. Alors, il est très connu dans les maternelles, hein, Gilles 10 est très 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 connu. Hein. Alors d'ailleurs, on va lui mettre, tiens, puisqu'on parle de ça, je vais mettre une petite chanson en l'honneur des clowns, justement. Écoutez sa voix. J'ai mis un peu plus de son.
Drôle de bonhomme au chapeau pointu. Drôle de bonhomme, l'as-tu vu? Drôle de bonhomme. Voilà donc Gilles 10 qui chante là. Ça va être sur YouTube. Sur YouTube, il y a plein de chansons. Alors je vous montre son album. Vous voyez, toutes ces chansons dessus. Et surtout à la fin de l'album, le CD. Donc vous pouvez acquérir son album sur, vous le verrez que lui, je sais qu'on peut le voir à Amazon, je sais plus trop, enfin on peut le trouver facilement, très facilement, voilà. Et on cherche une salle, lui on doit faire un petit spectacle pour les enfants, on n'a pas de temps, bon, lui il est en Alsace, moi je suis dans la Drôme, on cherche une salle du côté de Romans, enfin bon, on va bien y arriver, sinon tout simplement par internet, voilà. Je voulais faire un petit coucou donc à Gilles. Gilles, je sais que tu es là, je te fais un énorme bisou. J'espère, allez le voir, allez le voir, si pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement ça ouf. Voilà. On va changer, bon c'est pas mal. On va remettre un petit peu la musique des clowns pour continuer donc le. On va mettre un peu de musique un petit peu, voilà. Voilà, je vais mettre un petit peu en sourdine. Une musique passe partout. Voilà. Et aussi aujourd'hui c'est un anniversaire. Alors la dédicace, on refait les dédicaces? Non, vous reverrez, de toute façon la vidéo est enregistrée et donc vous pouvez la retrouver après le direct. Vous pouvez la voir autant de fois que vous le voulez, ici, sur Imo Réseau, ou même sur Docteur du Rire, ou sur Gérard Régal. Donc ça sera enregistré, je vais mettre sur mes pages, sur notre mur, et même elle sera certainement bientôt sur notre site internet www.clownabc.com. Voilà. Alors Gilles, c'est fait. Je pense à Elio, ça me touche beaucoup. Un gros canaille. Gilles, c'est fait. Ah, les anniversaires. J'en profite parce que j'avais fait des cartes d'anniversaire. Cachou. Alors l'anniversaire de qui aujourd'hui? Ah, il y a du monde. Il y a Capucine Anna, vous connaissez? C'est une lyonnaise, elle est née à Lyon, elle est comédienne, chroniqueuse, vous la connaissez, c'est une jeune femme, genre 39 ou 29, 19, pas 9 non. Alors c'est l'anniversaire de Capucine, gros bisous Capucine. Nelly, c'est une infirmière. Nelly, il y a longtemps que je la connais, en tant qu'on ne s'est pas vu, mais c'est pas grave. Elle est toujours dans mon cœur. On s'est vu 2-3 fois, même plus. On a fait pour les enfants hospitalisés. Alors Nelly Parizeau, Baldassari, parce qu'elle s'est mariée donc Nelly, elle se reconnaîtra. Il y a aussi Camille Lacour, un grand champion. Coucou Camillou. Camille Lacour, c'est son anniversaire, exactement, lui aussi. Alors, l'anniversaire aussi d'un gars qui m'a fait du mal, qui a fait du mal au clown, avec son rôle du Joker, c'est Jack Nicholson. Jack Nicholson, alors lui, c'est un vieux de la vieille, il est très vieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on commence? On commence par la petite histoire des vieux? Allez, je vais baisser encore un peu plus la musique. Voilà. Et après, on commencera à faire des petits tours de magie. Zébulon. J'aime bien mon Zébulon. Ça va tout le monde? Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors c'est une histoire. Alors nous nous trouvons tous ensemble. On va aller voir le vieux et la vieille. On les appelle les vieux et la vieille de la forêt parce qu'ils sont tous seuls depuis des années. Donc si tu veux, ils sont là depuis des années et puis ils s'ennuient un petit peu quand même tout seuls à la forêt au milieu du bois, quoi. Tu comprends? Oui, et alors le vieux, à un moment, il commence à cheminer, il dit à sa vieille, il dit oh la vieille, j'aimerais bien manger une galette. Ah oui, alors? Et la vieille dit oui, je te ferai bien une galette, mon vieux, je te ferai bien une galette, mais j'ai pas de farine. C'est ça le problème, on peut pas sortir, on est confiné, j'ai pas de farine. Alors le vieux, qui met à la retraite depuis des années, mais enfin il a quand même était meunier, et il dit à sa femme, il dit, tu sais, dans le grenier, tu prends ton balai, je suis sûr que tu vas trouver des graines de blé, en balayant par terre, sûrement qu'il reste quelques graines de blé. C'est vrai ça? Ben oui, c'est vrai, bien entendu, on peut pas tout ramasser, et voilà. Et donc la vieille,
elle monte au grenier. Toc, 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 toc. Oh, ça fait peur. Mais non, ça fait pas peur. Mais... Elle prend son balai, puis elle balaye partout. Effectivement, ouais, eh ben, elle trouve plein de graines de blé. Oh, ben ça alors. Ça alors, ouais. Alors du coup, elle prend son rouleau à pâtisserie, elle les écrase, elle fait de la farine, donc si tu veux, elle enlève comment ça s'appelle, la cosse, c'est la cosse du blé là, pour garder que le bon, que la farine quoi. Et puis bon, elle met des œufs, du lait, et puis elle pétrit, et elle met ça au four. Et voilà, 20 minutes après, mais une odeur merveilleuse envahit la maison. Oh, ça me donne faim, ben oui. Hein. Et donc l'odeur rentre dans la maison. Le papy, du coup, lui, s'était endormi. Hein, papy, on va l'appeler le papy parce que le vieux. Le papy, lui, ça le réveille. Oh, mais la vieille, ma mamie à moi, tu m'as fait ma galette. Oh, ben ça alors, ça c'est gentil. La mamie, toute fière, elle arrive avec sa galette, là, toute fumante. Le vieux, un petit peu mal réveillé, tu sais, ah, elle est chaude, va faire refroidir ça, sur le bord de la fenêtre, c'est trop chaud, on va pas manger ça, tout bien. Allez, va mettre cette galette au bord de la fenêtre, viens à côté de moi, et on va boire un petit café. Oh, la mamie, bon, ok, elle va poser la galette au bord de la fenêtre. Fenêtre ouverte, bien entendu, pour que ça prenne un peu la fraîcheur, tu comprends, de dehors. Ouais, ça alors. Et il commence à boire le café, puis le temps passe quand même, et la galette, elle s'ennuie. Ah bon, elle s'ennuie? Une galette, elle s'ennuie sur le bord de la fenêtre. Elle voit donc la forêt, le petit gazon, et un superbe chemin. Elle a envie de se promener. Ah bon? Et oui, elle se glisse tout doucement, subtilement, elle glisse quoi? Elle glisse en bas de la fenêtre, et elle roule sur le chemin. Ah! Et alors? Et elle roule sur le chemin, puis voilà. Et elle croise un lapin. Oh, un lapin. Articule. Ouais, un lapin. Le lapin voit la galette, dit oh, la galette, viens ici que je te croque. La galette lui dit mais non, je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mis à refroidir, mais j'arrive mieux à aller courir. T'as qu'à me rattraper si tu peux. Et puis elle file après sa petite comptine là, et elle file dans le chemin à fond de ballon. On aurait dit Fanjo là, waouh! Le lapin, il commence à courir derrière, mais la galette était déjà très bien loin. Ah. Et elle continue son petit voyage tranquille, et elle croise qui? Elle croise le loup. Le loup qui, pareil, il veut la manger comme dessert, parce qu'il a déjà vu les petits cochons avant, donc ça serait bien pour son petit dessert, tu comprends? Alors, oh, galette, viens ici, viens aquí, que je te croque. La galette dit, non, écoute plutôt ma chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier, on m'a mis à refroidir, mais moi j'ai préféré me courir. Attrape-moi si tu peux. Pareil, elle part à fond de ballon. Ah, et elle peut pas la rattraper. Il peut pas la rattraper, le loup, encore moins rapide que le lapin. Donc la galette, elle fait. Et elle rencontre un ours. Oh, une galette. Avec mon miel, elle va être très bonne. Viens ici, petite galette. Tu sens bien bon, je vais te mettre du miel dessus et je vais te manger. La galette, mais non, écoute plutôt ma chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mis à refroidir, mais je préfère me courir. Et chut, elle file. Alors tu passes, l'ours, oui, il est balourd, l'ours, il ne peut pas lui courir derrière. Impossible. Et elle continue son chemin. Et elle arrive donc dans une croisée de chemin. Et puis c'est beau, c'est merveilleux. Il y a des champignons, des châtaignes, c'est merveilleux. Ça sent super bon, la forêt, c'est merveilleux. Elle est toute contente, tu prends la galette, elle est toute contente. Et elle croise le renard. Oh là là, lui, le renard, lui, il est malin.
Le renard, il fait semblant d'être un peu, de faire le vieux, tu sais, et sa poche, mais lui, il dit rien. Oh, c'est vraiment une belle galette et tu sens vraiment bon. Oh, qu'est-ce que tu fais là, la galette? Oh, la galette lui compte sa petite chanson. Je suis la galette, je suis fait avec le blé ramassé dans le grenier, etc. Le renard dit, mais qu'est-ce que tu chantes? Je t'entends pas, je t'entends pas, tu m'as l'air d'avoir une belle voix. Et puis tu sens très bon, je t'entends pas, approche-toi de moi. La galette, très fière, elle se rapproche, elle lui saute même sur le museau du renard, et puis elle chante. Je suis la galette, je suis fait. Le renard, le petit malin vient de la croquer. Oh, c'est triste. Et non, c'est pas triste. C'est le fait d'une galette d'être mangée. Si c'est pas le papy et la mamie, tu te rends compte, tu aurais pu manger une bonne galette. Eh ben, c'est le renard, encore lui, qui a mangé la galette. Moralité, quand t'as une galette, reste à la maison. Fallait pas sortir parce qu'on est confiné d'abord. Et puis c'est tout, t'es mangé par le renard. Voilà. De toute façon, tu aurais été mangé quand même. Voilà ma petite histoire. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Puisque tout le monde est là maintenant. Oui, 14h30, c'est parfait. Alors, je vais mettre mon petit Parnsbet ici. Je suis obligé de tout noter. Hein. Là, je suis vieux. Oui, Haïti, je vous ai montré tout à l'heure qu'on a offert envoyer des DVD. Des DVD, on a envoyé de partout. Hein. On vient d'ouvrir une section pour la Belgique. On va aussi pour le Québec. Enfin, voilà, on veut essayer d'envoyer des DVD de nos spectacles pour tous les enfants. Qu'ils soient malades ou pas malades, hein, c'est pour tous les enfants. Hein. Spectacle, magie, etc. Ça dure 1 heure et demie. C'est formidable. Alors, nous allons quoi? Nous allons voir, ben on va tout simplement, nous allons simplement prendre le tour de magie que j'ai fait avant-hier. Le premier tour de magie. J'ai ici le 7 de trèfle, c'est bien ça, et le 7 de carreau. Je retire le 7 de trèfle que je mets ici. Je retire le 7 de carreau qui est ici. Je mets, hop, la carte par-dessus. C'est pas facile, hein. Voilà, reste ici. Ah. Et je frotte bien. Mon 7 de trèfle s'est imprimé au dos du 7 de carreau. D'accord? Il faut que le 7 de trèfle revienne sur sa carte. Donc, je vais reprendre mon 7 de carreau. Oh, je vais enlever ce DVD, Eugène. J'ai pas beaucoup de place dans la pochette. Je mets. Ah, je l'ai à l'envers. Donc, la pochette, ici. D'accord? Mais le problème, c'est que le 7 de trèfle n'est pas là. Alors, comment je vais faire? Regardez bien. Je vais imprimer le 7 de trèfle sur ma carte à l'envers que je remis dans mon étui et voilà de retour à sa place. Si je souffle dessus mon 7 de trèfle, il a disparu. Je remets dans la pochette. Oh, j'ai tellement mal aux doigts, j'aurais même pu claquer mes doigts. Clac. Et le voilà de nouveau, notre 7 de trèfle. J'espère que vous avez tout bien compris. Voilà, le petit tour que j'ai retrouvé dans mes accessoires. Je dis tiens, il faut le faire, il est sympa. Il est sympa. Donc la carte d'anniversaire, on va l'enlever aussi, ça me gêne plus qu'autre chose. Alors vous avez bien fait la cuillère en fait. Hein, vous avez plié la cuillère ou une fourchette, bien pliée ici, vous voyez, bien pliée et lui donner donc la courbe. Hein. Voilà, on va le faire après. Alors, qu'est-ce que j'ai là?
j'ai un morceau de coton et un briquet. Et c'est un coton spécial. Ça s'appelle du coton flash. Attention les yeux. Il n'y a que moi qui arrive à faire des billets comme ça. 1000 $ d'un coup. 1000 $ clownesque. Je ne peux pas bien m'en servir. Enfin bon, voilà. C'est rigolo. Hein, mon petit billet que je vais mettre ici aussi. Ah, ça aussi c'est pas mal. Regardez. Un pinceau et une carte que je plie. Voilà. Je vais traverser la carte. Attention. C'était dur, hein? Oh, oh, oh. Hop là. Toc, toc, toc. Hop là. Même pas déchiré. Super, hein? À bout de chercher. Alors, je vais prendre un sac pour mettre à fur et à mesure mes affaires, sinon je ne vais pas m'en sortir. Ah, il y a un classique que j'adore. Mon papier absorbant, mon sopalin si vous préférez. Indestructible. Vous prenez une feuille de sopalin d'une autre marque, on s'en fiche complètement. C'est pas le problème. Voilà. Prenez votre papier, vous allez tirer dessus, mais d'abord la formule magique pour pas qu'il se brise parce qu'il est indestructible. Abracadabra. Attention. Oh, regardez ça. Il va pas casser. Abracadabra. Je crois qu'il y a eu un petit problème. Abracadabra. Oh. Normalement c'est indestructible, je comprends pas. Bon, écoute, on va le déchirer complètement. Et on va faire des petits morceaux. Devant vous. Regardez. Des tout petits morceaux. Tac. 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 Oh, mon papier absorbant qui est indestructible normalement. Ah, ça fait une bonne petite. Il faut pas en tomber, hein. Faut pas tomber, hein. Parce que j'ai une idée. J'ai une bonne petite idée là. J'ai une petite idée de magicien que Tonton Cassou m'avait expliqué à l'époque du temps de Vercingétorix. Pourquoi pas? Regardez. Ah, la petite boule là. Oh, viens ici. Voilà. Et je rouvre mon sopalin. J'ai même y rajouté une croix. Voilà de nouveau mon sopalin, mon papier absorbant reconstitué. Parfait. Ça, je vais l'enlever. Alors, ah, il y a longtemps que je n'ai pas fait ce tour aussi. C'est un tour, fait un tour, c'est un beau tour. Alors, parce que normalement,
il manque des accessoires pour ce tour-là, mais je vais le faire à ma façon pour vous montrer ce joli tour. Attention. Et une pochette avec des fleurs. Ok. Je rouvre. Ah, c'est pas facile, je vous dis, j'ai pas l'accessoire adéquat. Abracadabra. Voilà. Donc, je referme ma petite pochette. Je la ouvre. La rouvre. Évidemment. Je fais ça en hauteur parce qu'on ne voit plus. Et la dernière fleur, abracadabra. Voilà une pyramide de fleurs par rapport à une pochette pliée. D'accord? Ça, c'est formidable. Normalement, il faut une pochette, mais là, elle est brisée. Donc, je mets ça de côté. Et maintenant, nous allons tous ensemble faire le coup de la ceinture. Alors, c'est un truc sympa à faire à la maison. Avec, par exemple, avec papy. Enfin, quelqu'un qui a une ceinture autour du pantalon. Papa, papy, tonton, peu importe, quelqu'un qui a une ceinture. Bon, j'ai récupéré la mienne. D'accord? Elle est là. Je vais la mettre ici. Ah, mais tiens, ça a oublié. J'ai oublié que j'avais une corde. On va voir après quoi avec la corde. Ma ceinture est ici. On va voir après à quoi elle va servir. Si tout le monde a fabriqué sa petite cuillère ou sa fourchette, est-ce que vous pouvez la faire tenir sous le bout d'un doigt? Un index, le pouce, peu. Si vous la lâchez, elle tombe. Forcément. Si vous la tenez, évidemment, elle ne tombera pas. Alors, tu fais tenir, par exemple, la cuillère par grand-père. Papy! Et tu fais, bien sûr, tu vas lui poser un défi. Dis, papy, si j'arrive à faire tenir la cuillère au bout de ton doigt, je veux que tu me payes une grosse glace quand tout sera fini, la confination. 3 kilos de glace partout. Le grand-père, ah, c'est impossible, fais voir ton truc là. Puis il va essayer de faire tenir, mais non, ça tient pas, comme tu veux, même là au milieu, n'importe où, il peut la tenir que comme ça. Alors, je vais reculer un petit peu. Il y a une façon pourtant. C'est pas magique du tout. C'est physique. Prenez une bonne ceinture. Voilà. Vous accrochez la ceinture dans le pli de la cuillère, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? D'accord? Dans le pli de la cuillère. Vous tenez le pouce. Regardez. Rien ne tombe. C'est magique. Ça, vous pouvez le faire à la maison. Sur le pouce et sur l'index aussi. C'est encore plus impressionnant. Le bout de l'index. Regardez bien. Vous allez pouvoir gagner des défis. Or, bien sûr, ne pas donner le tour à tout le monde. Une belle ceinture, une bonne ceinture, un petit peu lourde. Vous voyez. Et vous avez un tour formidable. C'est pas de la magie, mais c'est un tour formidable. Super, hein? Alors, facile à retenir, celui-ci. Voilà. Je tenais à vous donner ce tour que j'adore. La corde que j'avais autour du cou tout à l'heure, c'est que j'ai dans mes accessoires, parce que vous savez que ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'ai vu beaucoup de monde. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je fais bisous à tout le monde, hein, bien sûr. Et dans une de mes valises, j'ai retrouvé ma corde magique. C'est la corde qui se raidit quand elle a peur. Faut lui raconter une histoire. Elle a tellement la peur, elle se raidit. Ça arrive, hein? Bon, là, je suis obligé de m'écarter un petit peu. Voilà. La corde. Je la ferme bien de chaque côté. Je suis vraiment obligé de m'écarter bien. Alors, je te corde. Boum! Voilà, elle a dû avoir peur. Est-ce qu'elle est devenue toute rigide?
la retiens. La corde, c'est bien raidi. Je vais la prendre au milieu. Et voilà. Ça, je ne vous dirai pas comment ça fonctionne. Hein. C'est une corde magique, bien entendu. La dernière fois, on a vu une version avec de l'eau. Et j'adore jouer avec de l'eau. C'est mieux qu'avec le feu. Hein. Alors, mon verre, un entonnoir, on voit bien là, oui, et du sel magique. Et un morceau de papier absorbant. Je vais mettre de côté, parce que pour moi on n'a pas besoin, je vais mettre ici à côté. Voilà. Vous voyez que j'en ai plus besoin. Voilà. Et bien entendu, il me faut de l'alalo. Il me faut de l'eau. Vous voyez que c'est bien de l'eau, hein. On voit bien que ça bouge. D'accord. Et je vais remplir mon verre. Mais d'abord, je voudrais voir quelque chose. Il n'y a rien dedans. Pareil, il est magique celui aussi. Alors, de l'eau. Et je remplis mon verre. Regardez bien. Là, à fond. J'ai soif. Ah, ça fait du bien. C'est vide, mais c'est du sel invisible. Du sel magique du clown cassou. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Chaque tour est différent. Mon entonnoir spécial. Voilà. Et mon morceau de sopalin qui va faire office de récipient. Oui. Il y a beaucoup d'eau, il y a un verre d'eau quand même. Donc on va faire une cuvette comme ceci. Voilà. Tac. Je vais prendre mon verre. Avec l'entonnoir, ça comme ça, je n'en mettrai pas de partout. Attention. Et je remplis ma petite cuvette. Ma petite cuvette, regardez bien. Voilà, elle est bien pleine. Tac. Attention. Hop. Je vous ai pas mouillé. Ça va. Le papier n'a même pas absorbé l'eau. L'eau a disparu. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Ça aussi, je vous le dirai pas. Voilà, voilà. Donc j'espère qu'on a passé un bon petit moment. Maintenant, nous allons voir les petits lapins. Le petit lapin clown. Alors, il faut des ballons et des nez rouges. Au moins un au départ. Qui est ici. Un lapin, on va le faire un lapin blanc. Regardez, pour les enfants. Je fais encore une grosse pensée à Lio, à ses parents, Sarah et Dylan, qui sont à Lyon. On a vraiment de tout cœur avec eux. Alors, vous savez que vous avez plein de vidéos de tutos où on peut apprendre à faire des balances, etc. sur notre site internet www.clownabc.com. Donc là, vous pouvez retrouver, même sur YouTube, plein de tutos pour apprendre à faire des ballons. Mais là, la plupart des ballons que j'ai inventé moi-même. Donc le lapin clown. Alors, je gonfle mon ballon, pas très peu. Alors, vous entendez le bruit, c'est un gonfleur électrique. C'est bien pratique. Je dégonfle un tout petit peu le lapin. Parce qu'il me faut pas mal de marge là. Hein. Ça, c'est la réserve d'air. Et j'ai fait mon dos. Voilà. Tac. On va commencer par lui faire les oreilles. Tic tic. Une et deux oreilles. Premières oreilles. Voilà. Et la deuxième oreille.
tac, on attache ensemble. Voilà. Ok? Pas compliqué. Ensuite, on va plier à peu près l'histoire de deux doigts, en gros. Hein. On va plier. Voilà. Ça va être la tête, en fait, on va mettre les yeux. Et on va faire deux petites boucles. Ça va lui faire les joues. Une, et au même endroit. La deuxième, deux. Regardez. Ça commence à prendre forme. Maintenant, il faut lui faire son nez. Le nez qui n'est pas encore rouge, mais on va lui faire déjà le nez blanc. Donc, on lui fait donc une boule, comme ceci, une boule, et je passe autour de mes joues, et voilà le haut du lapin. Regardez déjà, ça prend vraiment forme. Hein. Les oreilles, la tête, les joues et le nez. Bon, c'est un lapin de toutes, hein, de dessin animé. Alors, on va lui faire un petit corps, deux petites pattes de devant. Enfin, on va faire les mêmes petites boucles que pour les joues. Voilà, ça fera les pattes de devant. Les pattes de devant sont beaucoup plus petites que celles de derrière. Regardez déjà, j'ai presque plus rien en réserve. Là, à peu près aussi pareil, deux doigts, je plie. Et ce qui me reste, je le plie en deux, la moitié donc de la longueur. Voilà, j'ai plus rien. Et je garde un tout petit peu une boule pour lui faire la queue. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, il faut lui donner la vie par le feutre magique, et pas un feutre normal, tout simplement. Déjà, les oreilles, je ne sais plus comment on dit, moi je sais plus parler, et les nails ou les œils. Les enfants, aidez-moi un petit peu. Faites-moi des petits commentaires, je dirai plus tard, parce que vous êtes trop loin, et j'ai pas mes lunettes, parce que j'ai pas mis mes lunettes pour faire le clown. Les yeux, merci. Qu'est-ce qui m'a dit que c'était les yeux? Marius? Oh, c'est joli, Marius. Les yeux, les moustaches, les petites dents pour manger les carottes. Regardez. Il est beau, hein? Les petites griffes de devant, les pattes de devant, les pattes de derrière, et la petite queue, bien entendu, du lapin. J'ai plus du tout de marge. Voilà un magnifique lapin. Un lapin qui va bien sûr se transformer tout simplement en lui mettant un nez en lapin clown. Le plus beau du monde. J'ai un gros nez rouge, deux traits sous les yeux. Comment c'est déjà la chanson? J'ai un gros nez rouge, deux traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. Bravo, le petit lapin. Et ça sera pour qui? Pour Nathalie? Non, pour Camille? Peu importe, prends-le. Prends-le. Voilà. Et maintenant, on n'avait pas vu la dernière fois non plus. Les bananes sont ici. Ah ben alors c'est simple. La girafe. Je vais vous donner un petit tuyau, enfin un petit secret surtout. Parce que vous savez que je sais tout, moi. Hein. Je sais tout, absolument tout. Pourquoi la girafe a un long cou? Parce que. Non. Moi je le sais. Moi je le sais. Je vais gonfler mon ballon déjà et je vais vous expliquer. Allez, on gonfle le ballon. Un peu de marge, vous voyez. Tac. Oh, ça se passe dans la savane. Bien entendu. Là où il y a des éléphants, des girafes, des crocodiles, des zèbres. En fait. Et la girafe, au départ, elle a un tout petit cou. Et elle est hyper timide. Et elle mange, comme les autres, des petits arbustes, des herbes, etc. Donc, il faut manger, mais il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde à cette époque-là, toutes les gazelles, tout le monde qui mange ces herbes-là, la petite girafe, walou, elle n'a rien. Elle devient maigre. Mon Dieu, qu'elle fait peur. Heureusement qu'elle est copine avec l'éléphant. Alors, l'éléphant prend pitié d'elle. Il a dit, écoute,
j'ai une solution, ça va peut-être un peu faire mal au départ, mais bon, t'inquiète pas qu'après tu n'auras plus de problème et tu vas pouvoir manger à satiété. C'est-à-dire tant que tu voudras. Tu vas te remplir le bidou jusqu'au ras du menton. Ah bon? Oui, 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 oui. Ne bouge pas. Il prend la girafe, il lui tire le cou, il lui tire le cou. Bon sang de bois. 4 mètres de plus. La tête à 4 mètres du sol. Ah, mais effectivement, dis donc, ça m'a tiré la colonne vertébrale. Hein, mais fait où là-haut, dis donc? Mais bien personne. Je vais pouvoir me goinfrer. Et voilà comment la girafe a été créée. Moi qui te le dis. Alors la girafe, la tête. Et la girafe, deux petites cornes. Vous savez qu'une girafe, c'est des petites, il y a des petites cornes. Hein. C'est pas facile, vous avez déjà vu les trucs animaliers quand elles se battent, le cou, comme ça, pas facile. Et pour boire, pas évident après, bon. Elle peut manger, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, la tête, les petites cornes, et le cou que l'éléphant lui a fait. Ici, c'est une bonne marche pour le coup. Hein. Ici, on va lui faire des petits plis, ça sera les pattes. Ça, tout simplement. Et à côté, idem, deux petits plis, et voilà, pour les pattes de la girafe. Et on va lui donner un petit peu la forme du cou. Nous allons lui faire les yeux, pareil, les yeux, on a dit, c'est vrai, Marius m'a dit que c'était les yeux. Alors, les yeux de la girafe, du récit, donc c'est une fille, voilà, elle a un super sourire, elle est contente d'avoir un grand coup comme ça pour pouvoir manger en haut des arbres. Ah, quand même, l'éléphant, il est sympa. Franchement, il est sympa. Hein. Et bien sûr, des taches de rousseur. Ça, par contre, pour les taches de rousseur, on m'a pas dit pourquoi. Hein. Ça, ni pour les zèbres. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont des traits. Hein. Je sais pas. Ça, si vous le savez, il faudra me le dire. Voilà. Il y a sûrement une raison de camouflage, un truc comme ça. Voilà. Vite fait, je peux faire tout. Là, elle court. Et voilà, une girafe avec un cou monstrueux de longueur. Le petit lapin, la girafe. Oh, ben dis donc, on est dans la jungle. Puisqu'on est dans la jungle, nous allons faire en minuscule, ça personne n'a vu de sa vie non plus, le lion pygmée. Un petit lion. Oui, monsieur. Et c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Ben, un lion, oui, un lion, mais quand même, il ne faut pas mettre son doigt, c'est mort. Hein. C'est mort, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer le lion, puisqu'on est dans la jungle. Voilà. Alors, ce pas rentrer, mais si. Je gonfle. Alors, il ne faut pas gonfler beaucoup non plus. Hein. Voilà, pas plus. Tac, tac. Orange, à peu près, c'est la couleur du fauve, hein, du lion. Je commence par la tête. Toujours attaquer du côté où on fait le lion, j'ai oublié de dire. Hein. Alors, j'ai plein de copains là. Il faut trouver sur Facebook qui font plein de ballons. Je ne vais pas vous tous citer tellement que chez un site, tout le monde après ils vont me dire ah, pourquoi tu ne peux pas citer moi? Ils sont des centaines et des centaines. Hein. Alors, des tutos pour apprendre à faire des ballons, il n'y a pas. Moi je fais des trucs simples. J'aime pas tout ce qui est compliqué du tout. Moi, alors, je fais des trucs hyper simples. Chacun peut les reproduire facilement. Par contre, on a des scooters qui font des choses, mais alors merveilleuses. Il faut des fois 3 jours de boulot pour faire, je sais pas, une locomotive, un dragon, des hauteurs de 4-5 mètres de hauteur, des trucs de malade. Franchement, c'est un métier. Alors, je parle, mon pygmée, le lion pygmée. Alors, le lion pygmée, on va lui faire la tête. Comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez du singe au départ, il y a 3 semaines, on est comme singe. C'est le même principe pour la tête. Voilà. On ne fait pas de coup, on fait directement 2 petites gouttes, ça fera le lion qui est sur ses pattes. En train de se reposer sur ses pattes. Voilà. Je l'arrange un petit peu. Voilà, le ventre, enfin, le corps. Pareil derrière, les pattes pour qu'il soit allongé. Et la petite boule, parce que en haut de sa queue, il a les poils qui. Comme un pinceau, quoi. Il a une queue en pinceau.
comme ça, avec une pinceau, plein de poils de partout. Voilà. Alors, là, c'est le plus important, c'est la décoration du lion. Je vais le dessiner et je vous montre après. J'en ai tellement fait, je fais ça rapidement. Voilà, le lion pygmée, 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 avec des dents, je vais mettre des dents bien pointues. Bon, je ne mettrai pas mon doigt. La crinière, les pattes, voilà, avec les griffes. Et voilà, attention, devant vos yeux ébahis, le lion pygmée. Regardez comme il est méchant. Il va vous bouger, manger le bout du nez. Hop, attention, hein. Attention, voilà, le lion pygmée. Il est sympa quand même, hein. Oh, souvent on me demande aussi le chat. Le chat. Et ça sera notre dernière sculpture. On a fait pratiquement 1 heure ensemble. Je suis trop content. Ça passe vite. Hein, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. On s'est bien régalé, on s'est bien amusé. Pour ceux qui arrivent bien après, pour revoir les dédicaces, etc., du début, de toute façon, c'est enregistré et ça sera rediffusé à volonté, tant qu'on veut. Voilà, sur Réseau Imo, bien entendu, où vous êtes en ce moment, et sur ma page Docteur du Rire, et sur la page de Gérard Régal, et puis sur www.clubabc.com, où il y a d'autres vidéos, plein de trucs, plein d'informations. Il y a même une demi-heure de spectacle dans un hôpital, si vous voulez voir comment on fait les animations dans les hôpitaux. Voilà, je gonfle. Alors, c'est quoi que je voulais faire déjà? Ah oui, le chat. je parle. Un chat rose. Le chat Barbie. Bah oui. Alors là, je laisse un petit peu de marge aussi. Ça sera notre dernier ballon. Non, l'avant-dernier ballon, parce que je voulais faire un final. Je vais faire un final avec vous. On a le temps de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. On va faire une étoile. L'étoile de l'amitié. Alors, le chat. Tac. La tête. Les oreilles. Le cou. Une patte. Et ici, une petite boule, ça sera une pelote de laine ou une balle, comme on veut. Le chat qui tient une balle entre ses pattes. Tu vois? Tac. Voilà. Je mets le museau dans ses pattes. Un petit corps. Patte arrière. Voilà. Il ne faut pas que ça se défasse. On met toujours à l'intérieur des pattes quand on veut. Hein. On lui donne la forme de la queue. Voilà. Et on va lui faire, bien sûr, les yeux, comme m'a dit Marius. Voilà. Encore une fille, on dirait. Avec des fils, des cils, tout ça. Voilà. Des petites moustaches. Des oreilles. Des griffes. Et bon, elle a une pelote de laine, un ballon, comme on veut. Le petit nombril. Tu veux m'adopter? Oh, je veux aller à ta maison. S'il te plaît, je viens, j'arrive. Oups là. Au revoir, petit lapin. Qui c'est qui l'a pris? C'est qui l'a... Oh, ben, tu me le diras, je vois pas, je vous dis. Alors, pour le final, j'espère que j'ai rien oublié dans ma... Si, j'ai oublié un truc avant le final. Ben, tant pis, hein. Vous couperez si c'est trop long. Une petite énigme. Ah, j'y tiens, ça. C'est un dresseur de loup. Un dresseur de loup qui a donc son loup, bien entendu, une chèvre, pour du lait, hein, pour faire aussi le spectacle. Parce que la chèvre va monter sur le dos du loup, enfin bon, c'est dans son spectacle. Et là, il trimballe un chou, ce qu'il mangera pour plus tard. Et donc, on est dans l'ancien temps, donc il voyage de village en village à pied. Pas bien riche, hein, le dresseur à l'époque. Et il arrive au bord d'une rivière, et il faut traverser la rivière. Mais comment on fait? Je ne sais pas nager déjà, premièrement. Et puis, il y a quand même pas mal de courant. Donc, comment je vais faire? Ah, coup de chance, il y a une barque. Une barque.
Par contre, il y a un panneau qui dit bien attention, une personne à la fois. C'est-à-dire le rameur et un élément ou un animal ou une personne. Donc, c'est-à-dire le rameur plus quelqu'un d'autre. D'accord, on a compris. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire traverser ou la chèvre en premier, ou le loup, ou le chou. Alors, qu'est-ce qui va faire traverser en premier, à votre avis? À votre avis, il va faire traverser qui en premier? Le chou? Non. Pendant qu'il traverse le chou, le loup va manger la chèvre. Donc, c'est pas ça. Le loup, si je traverse le loup en premier, ben, la chèvre, elle va becter le chou. C'est pas ça non plus. Donc, c'est bien la chèvre. Il prend la chèvre. Viens ici, toi. Et il le met dans la barque. Et il rame tranquillou. On va accélérer le mouvement parce qu'on est un peu à la bourre. Il rame vite. Et il traverse donc la rivière, puis au bord. Et puis, il dépose Madame la Biquette. En face, il n'y a pas de problème. Il y a le loup. Ouh, et le chou. Donc, le loup ne va pas manger le chou. C'est pas son truc. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il a traversé la chèvre? Eh bien, il va retraverser pour aller chercher le chou. Oui, mais s'il va chercher le chou, qu'il ramène le chou à la chèvre, elle va se régaler. Attendez. Le grand-père Cassou qui traverse la rivière, prend le chou, retraverse la rivière, dépose le chou sur la berge à côté de la chèvre, mais il prend la chèvre, venez-qui, toi. Il prend la chèvre, qui était content déjà de pouvoir se manger son chou, il dit, viens ici, toi. Et il le remet dans la barque. Il remet la biquette dans la barque. Comment se fait-ce? Ben oui, il fait traverser de nouveau la chèvre. Elle va faire un aller-retour tout simplement. Le chou il reste sur la berge. La chèvre, elle retraverse avec le dresseur. Ils arrivent donc du côté du loup. Le loup dit voilà mon petit goûter. Miam, 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 miam. Doucement, toi. Venez. Il prend le loup par la peau du cou. Il le met dans la barque. Il laisse la chèvre donc, du côté de ce côté-là, donc sur la berge. Il traverse la rivière avec le loup. Il dépose le loup à côté du chou. Pas de souci. Et il retourne chercher la chèvre. Voilà comment on fait pour traverser, donc sans faire croquer ni l'un ni l'autre, la chèvre de M. Seguin. La chèvre, le loup et un chou. Est-ce que vous la connaissiez? Ben, maintenant, vous la connaissez. Alors, mais dans la... Heureusement que j'avais fait un pense-bête. Hein. Ah ouais, bah, je vous dis. Bon, c'est quand même régalé. Hein. Alors, mon petit final. Vous gonflez un maximum de ballons à fond. Allez, on m'en gonfler quelques-uns de n'importe quelle couleur et ça sera mon final. De nouveau, une grosse pensée à Elio qui est hospitalisé à Lyon. Elio qui a 5 mois avec ses parents Sarah et Dylan. Une très grosse pensée. Plus on pensera à eux, et de toute façon, ça ne peut pas faire de mal, bien entendu, ça, au contraire. Il y a l'espoir, il y a l'amour, le partage. De mon côté, j'y pense très fort. Ça m'a ému, bien entendu, beaucoup. Surtout quand la personne m'a téléphoné était en pleurs. Elle venait d'apprendre la nouvelle. Vous pensez bien que 20 minutes avant le spectacle, j'étais dans tous mes états. Malheureusement, vous savez, j'en ai vu tellement. Mais bon, c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est ce que je demandais aux grands magiciens du monde, de la terre, du ciel, de ce que tu veux. J'ai demandé le pouvoir de guérir. Il ne m'a pas donné malheureusement. J'espère que avec le sourire, avec la pensée, pourquoi pas, ça marche. Hein? Je vous fais un petit coucou, un dernier petit coucou à tous là. Tous les éléphants qui sont arrivés
en cours de route. Partagez avec vos amis. Venez nous faire un petit coucou sur notre site internet www.clownabc.com. Si vous voulez aider notre association de bénévoles, justement pour qu'on puisse offrir un maximum de choses, allez, ça suffira comme ballon, maximum de cadeaux aux enfants hospitalisés. Ça va du petit bobo jusqu'à un gros bobo, hein, effectivement. Voilà, l'étoile. Donc on met les ballons tous ensemble, comme ceci. Et on va plier tout l'ensemble au milieu. Et voilà, en 2 secondes, voilà une super étoile. Une étoile. Je vous remercie toutes et tous. Vous les enfants, un énorme bisou. Vous les parents, les grands-parents, tout le monde, je vous aime très très fort. Je verrai avec le responsable si on revient mercredi. Je sais pas, on verra, pourquoi pas. Parce qu'il faut que je cherche des nouveaux tours sur internet parce qu'on a fait un peu le tour. Hein. Alors, de nouveau un gros bisou à Ted et Cliff qui sont à Haïti. Mielita et Jobito sont donc à Amérique du Sud. Un petit Romané Cameron qui est pas loin de chez moi. Camille, Louane et Maëlys. Notre petit Eléo, le pauvre petit Eléo de 5 mois, dont les parents c'est Sarah et Dylan qui sont à Lyon. Et les petits-enfants de Nathalie, donc Yuna et Tilio. J'espère que j'ai oublié personne. Gilles 10, allez le voir sur sa page Facebook. Il a des chansons merveilleuses pour les enfants. Je vous garantis, ça vous rend un coup. Gilles 10, Gilles 10, D-I-2-S. J'ai encore son album, je vous remontre pour retrouver sur Facebook. Et vous allez pouvoir retrouver plein de chansons de Gilles. C'est un super copain. Il fait beaucoup pour les enfants. On connaît beaucoup de ses compines dans les